la sécurité des données, c'est quand même la priorité une dans les entreprises. Il faut mettre en place des protocoles de sécurité solides. Impossible que la machine prenne le pouvoir sur nous. De l'autre côté, on a du coup l'impression que bientôt l'humain va être complètement effacé de l'équation. Donc ça, c'est une peur qui est bien présente. C'est la peur de perdre son job au profit d'une IA qui nous volera la vedette. Tu l'as sûrement déjà entendu. Yorana! Bonjour, bienvenue dans Montagnier Cocotier, la pause RH avec Kéraillé de Cadeau 360 et Dobrivlas Stupar de TCTA. Nous abordons les nouvelles façons de travailler avec un focus sur la collaboration hybride, la stratégie humaine, la communication interne, l'intégration des nouveaux talents dans les entreprises, les nouvelles méthodes de formation et les meilleures pratiques de New Ways of Working. Bienvenue dans cet épisode spécial de Pause RH Montagnier Cocotier. Je suis Kéraillé et aujourd'hui, nous allons continuer la discussion sur les IA et les New Ways of Working. Est-ce que les IA sont des amis ou des ennemis? C'est la question qu'on se pose. Bonjour Dobrila, comment vas-tu? Mais je vais très bien, figure-toi. Donc, je suis ravie de pouvoir continuer dans cette étape-ci, l'étape numéro 2, une conversation qu'on a commencée la fois passée sur ces grands changements, à nouveau des grands changements qui touchent de plein fouet nos entreprises. Alors, avant de commencer, résumons sur quoi on s'est arrêté lors du dernier épisode. On s'est posé les questions suivantes. On a parlé du IA Crystal Knows, qui est un IA qui peut nous aider à communiquer en fonction du profil psychologique de l'interlocuteur. Oui. Et on se posait la question, est-ce que les informations récoltées sur les profils en ligne par les IA sont éthiquement correctes, car il se fait à l'insu de l'utilisateur? Ou encore, que penser de la tentation de caricaturer notre communication vers l'extérieur? Oui, et tout ce qui vient d'un chat GPT, c'est aussi de la communication, des mails, de la rédaction, tout ça, on peut se poser la question. Une autre question qui revient aussi constamment, c'est à quel point les intelligences artificielles vont prendre notre place dans l'entreprise. On ne sait vraiment pas où on va, et du coup, ça soulève pas mal de peur. En effet, l'impact des IA sur l'humain est une préoccupation majeure. D'un côté, on va utiliser l'IA pour améliorer l'efficacité, la productivité, des tâches plutôt chronophages, ce qui peut être bénéfique pour les individus et surtout les organisations aussi. De l'autre côté, on a du coup l'impression que bientôt l'humain va être complètement effacé de l'équation. Donc ça, c'est une peur qui est bien présente. Oui, c'est vrai, l'IA peut être un véritable atout, comme tu le dis, en optimisant nos performances. Cependant, il est également très important de prendre en compte les répercussions sur les emplois, les compétences des individus. Certains craignent que l'IA ne remplace des emplois traditionnels et ne réduise complètement les opportunités du marché de l'emploi, en fait. Oui, cette préoccupation est tout à fait légitime. Cependant, il est important de noter que l'IA peut également créer des nouvelles opportunités d'emploi et des nouvelles compétences, parce qu'il va être crucial d'adopter du coup une approche d'apprentissage continu pour s'adapter à ces changements et de développer des nouvelles compétences qui sont complémentaires à celles d'IA. Donc, on va vraiment se concentrer sur le développement des compétences plutôt humaines au lieu de se concentrer sur des tâches chronophages que l'IA peut prendre en charge. Exactement. Et l'apprentissage continu, ce sera donc le cœur du système. Ce sera essentiel pour s'adapter à l'évolution technologique qui, de toute façon, est là pour durer. Tous les experts le disent. Je souligne ça vraiment très fort parce qu'on ne retournera pas en arrière. C'est un changement de paradigme à nouveau. Donc, il est important de souligner que l'humain apporte des qualités uniques telles que la créativité, l'empathie, la pensée critique et la capacité à prendre des décisions complexes, mais ce sera en connexion avec les intelligences artificielles. Il est important du coup de trouver un équilibre entre l'utilisation des IA et le potentiel humain pour créer des solutions innovantes, durables, pérennes et surtout en complémentarité avec l'un et l'autre. Oui, tout à fait. Donc, percevoir les intelligences artificielles comme un outil, sachant aussi que elles seront limitées. Par exemple, dans certains cas, ne pas pouvoir aborder certains contextes parce qu'ils seront trop propriétaires ou trop spécifiques, etc. Donc, l'humain continuera avec son rôle d'expert, ça c'est clair. Et puis, nous, on devra apprendre à collaborer sur ces terrains-là. En développant une compréhension approfondie de l'intelligence artificielle et en investissant aussi dans le développement des compétences humaines uniques,
nous pourrons tirer parti de cette technologie tout en préservant aussi notre valeur en tant qu'être humain. Et c'est ça qu'on recherche, hein. Oui, donc en fin de compte, l'objectif est de créer une synergie entre l'IA et l'humain en utilisant les avantages de chaque partie pour créer un environnement de travail beaucoup plus productif, beaucoup plus équilibré et épanouissant. Alors là, évidemment, on est très raisonnable, on n'est dans aucun scénario catastrophe. Donc, qu'est, à ton avis, impossible que la machine prenne le pouvoir sur nous? Alors, c'est vrai qu'on est très enthousiaste sur cet outil, mais il faut quand même comprendre comment un IA fonctionne pour pouvoir répondre à cette question. Oui, et ce qui est intéressant, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais en fait, cette intelligence artificielle, que l'on nomme intelligence, hein, elle n'a pas de logique. Donc, quand elle te répond tout un chapitre sur un domaine d'expertise, imaginons le marketing, par exemple, elle n'a pas une antériorité, une réflexion, une profondeur, une expérience. En fait, elle ne fait que collecter toute une série de mots, de concepts qu'elle a eu l'habitude de voir ensemble au sein de son immense masse de données qui est beaucoup plus importante que ce que nous traitons comme data. Et donc, c'est les récurrences, c'est les schémas logiques qu'elle peut reproduire sans aucun problème. Elle traite donc ça sous forme d'un algorithme géant et elle détermine les relations qui existent entre les mots, les concepts, pour te les redonner quelque part au format d'un langage compréhensible humainement. Et nous, ça nous donne l'impression, évidemment, qu'on a une conversation concrète avec quelqu'un, en tout cas quelque chose qui sait de quoi il parle. Mais en réalité, il n'y a pas de logique derrière. Ça, il faut quand même bien le comprendre. Donc, il y a quand même une question de fiabilité qui sera au cœur du débat. Ben oui, justement, parlons de fiabilité. Il faut savoir aussi que les IA se auto-nourrissent. Donc, le plus d'informations qu'on va leur donner, le plus qu'ils vont se nourrir de savoir. Alors, en tout cas, de savoir qu'ils pensent d'être la vérité. Donc, l'IA ne va pas faire la différence entre l'information qu'on va lui nourrir, qui est véritable, ou l'information qui n'est pas du tout ou complètement à côté de la plaque. Donc, Ouais. personne ne va vérifier la fiabilité de ces informations. Donc, ça, il faut le savoir aussi. Oui, et puis on a vu hein, les intelligences artificielles, notamment les modèles qui existent au sein de ChatGPT, ce sont des modèles qui sont conversationnels, ils ne sont pas faits pour faire des calculs, donc ils font des erreurs de calcul. On a aussi vu des erreurs, des données aberrantes, voire même des choses qui sont peu adaptées parce que le contexte n'était pas compris, ou si l'humain qui est en face n'a pas posé la bonne question, posé le bon cadre qui entoure la question. Donc, il est important de vérifier tout cela pour que ça puisse fonctionner au mieux. Et ça prend. D'ailleurs, on parle même de prompt engineering hein, pour identifier les personnes qui auront développé ce type de compétences. Alors voilà, on peut avoir un problème au niveau du contexte. Elle peut comprendre les mots individuellement, mais elle ne comprend pas toujours le sens global de ce qu'on lui dit. Et c'est une limitation quand même importante, comme tu disais, hein. Donc, c'est pour ça que c'est crucial de maintenir du coup une supervision humaine. Heureusement, on a encore notre place et Oui, une compréhension du contexte pour interpréter correctement les résultats générés par un IA. oui, l'histoire a montré, par exemple, des IA qui ont produit des résultats erronés ou même préjudiciables en raison de son manque de compréhension contextuelle. Donc, prendre en compte cette limitation, c'est la sagesse, hein, tout simplement. Et je crois que tu as un exemple qui est, si je me rappelle bien, tu m'as raconté un truc, mais vraiment rigolo par rapport à ChatGPT, justement, où il n'y avait pas eu une bonne compréhension du contexte. Alors, je te laisse raconter ça, ça vaut la peine. Ouais, lorsque je préparais un atelier sur l'intelligence collective en ligne, j'ai voulu intégrer une chouette activité pour recadrer le groupe quand il perd de l'attention. Donc, je me suis dit, je vais préparer ça quand ça déborde du cadre, quand ça part un peu dans tous les sens. Comment est-ce que je peux recadrer avec un petit icebreaker, quelque chose de fun, le groupe? Donc, pour me donner des idées, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider avec la consigne suivante. Donnez-moi quelques astuces fun pour recadrer un groupe en visioconférence qui déborde du cadre. Donc, la réponse était assez forte. Je partage les deux meilleurs. Donc, le premier, c'était le défi du bras le plus long. Demander aux participants d'étendre leurs bras devant la caméra et montrer le pouce levé. Puis, ils devront s'ajuster pour que le bras soit à la bonne distance, ce qui les recadrera
automatiquement. Alors là, voilà, j'étais un peu perplexe parce que En effet. même si c'est une activité assez fun, je ne sais pas si ça va atteindre l'objectif voulu. Un autre exemple, c'était le défi du selfie du groupe où il proposait de proposer à tous les participants de prendre rapidement un selfie en mode panorama en incluant tout le monde dans le cadre. Cela permettra de rappeler à tous de rester visibles à l'écran. Donc, vraiment, voilà. Comme vous voyez, ben, il ne prend pas en charge le contexte. Et puis moi, je pense aussi que j'ai mal posé la question parce que je n'ai pas donné tout le contexte, quel cadre il fallait recadrer, forcément. Donc, si on ne lui dit pas, il ne sait pas. Bah oui, c'était le début, hein, donc il fallait bien qu'on démarre aussi avec cet objet, ce nouvel objet technologique. Donc oui, c'est clair, hein, on voit bien qu'il y a un décalage et que finalement, ben, le contexte n'a pas été du tout compris ici, hein, voilà. Alors, elles ont des défauts, ces intelligences artificielles, et nos collaborateurs ben, devront développer du scepticisme et pouvoir ben, justement ben, garder la barre de cette fiabilité qu'on a tant besoin. Oui, et intégrer les IA peut du coup aussi susciter quelques inquiétudes chez nos équipes. On va peut-être en parler parce que ben, c'est important d'aborder ces inquiétudes et surtout d'y donner une réponse. Oui, d'ailleurs, une première inquiétude qui est revenue tellement souvent qu'on entend un peu partout pour l'instant, c'est la peur de perdre son job au profit d'une IA qui nous volera la vedette, hein. Tu l'as Ouais. sûrement déjà entendu. Oui, il est important de souligner que l'IA vise souvent à automatiser des tâches répétitives, ce qui permet aux membres de l'équipe de se concentrer sur des tâches beaucoup plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée. Donc, ça veut dire que les tâches chronophages sont effectuées par une IA et que nous, on va se focaliser sur ce que l'IA ne peut pas faire. Donc, c'est-à-dire Oui, réfléchir, mettre dans le contexte, mettre une stratégie en place, etc. voir mettre une dimension émotionnelle, une dimension éthique, tout ça, ça fait partie de ce que l'être humain peut apporter. Normalement, si tout va bien, adieu les corvées ennuyeuses, bonjour les projets stimulants, c'est ce qu'on peut nous souhaiter à tous. J'aime bien cette idée, mais parlons maintenant aussi d'une autre évidence, c'est la peur de l'inconnu. Nous avons déjà fait tellement de fois face à la technophobie. Donc, comment pouvons-nous aider justement nos équipes à maîtriser ces nouvelles compétences et outils technologiques qui ne vont pas manquer d'arriver à tous les niveaux? Ouais, c'est une excellente question et importante aussi parce qu'il est essentiel de fournir une formation adéquate sur les IA et les outils associés. On ne va pas commencer à utiliser les IA comme ça tout à coup dans l'entreprise parce que du coup, ça va générer énormément de peur. Donc, un soutien continu pour aider les membres de l'équipe à s'adapter, à développer les nouvelles compétences, donc notamment la compétence d'utilisation des IA et les encourager à explorer et expérimenter l'IA dans un environnement sécurisé. Donc ça va être important qu'on puisse explorer, qu'on puisse tester, qu'on puisse l'utiliser dans des projets pilotes, mais dans un environnement où on ne prend pas de risques, où l'enjeu n'est pas très fort. Donc, du coup, dans une formation, par exemple, afin d'acquérir la confiance nécessaire pour utiliser ça dans son quotidien. Oui, tout à fait. Et ça entraîne tout de suite une autre question qui me vient immédiatement à la suite de ce que tu dis. C'est la question hyper sensible de la confidentialité et de la sécurité des données. Ouais. Alors, comment apaiser ces inquiétudes qui sont, ma foi, bien légitimes? Ouais, la sécurité des données, c'est quand même la priorité une dans les entreprises, hein. Il faut mettre en place des protocoles de sécurité solides pour protéger les données sensibles. Et ça, il faut le faire en fournissant des informations claires sur les mesures de sécurité à utiliser quand on utilise un IA, hein, au sein de notre entreprise, tout près de nos collaborateurs. Et il faudrait aussi réfléchir sur la question d'un IA spécialement conçu pour les entreprises. Ce Mhm. qu'on appelle les IA dans les infrastructures dédiées, ça existe déjà. Donc, ça veut dire qu'on va isoler le traitement des données de l'entreprise du net. Donc, on va vraiment faire un balisage des données que l'IA va utiliser pour émettre des informations au sein de l'entreprise et du coup, ne pas se nourrir des informations du net et inversement. Donc, du coup, les données confidentielles ne seront pas nourries au monde en entier et nous, on peut se fier aux informations que l'IA nous donne. Oui, donc on sera en phase de système dédié, propriétaire,
où les modèles d'intelligence artificielle se nourriront des données de l'entreprise et ce sera destiné aux utilisateurs de l'entreprise. Donc, on sera dans un système qui aura quand même une sorte de verrouillage des informations et un système de sécurité beaucoup plus performant que ce qu'on voit actuellement, qui est un peu ouvert à tous actuellement. Zéro fuite de données, ça, c'est quand même un objectif très important. Et on pourrait aussi se poser une autre question qui est la montagne de résultats, parce que les intelligences artificielles sont volubiles, elles nous parlent abondamment, donc ça génère beaucoup d'informations. Et comment vont faire les équipes pour ne pas se retrouver submergées par cette nouvelle infobésité, quoi, très intelligente, certes, mais n'empêche, il faut quand même absorber tout ça. Oui. Les résultats des IA peuvent être un peu intimidants, hein. La volume de réponses peut être indéfini, on va dire. Donc, ce qui va être une approche clé, c'est de mettre en place des processus clairs pour gérer et interpréter les résultats générés par les IA. Donc, on peut même utiliser les IA pour le faire. On peut très bien demander à un IA de filtrer les résultats donnés avec un objectif clair et précis, et il va faire le travail pour nous. Donc, ça permettra aux membres de l'équipe de se concentrer sur les informations les plus pertinentes et d'éviter d'être submergés. Donc, Oui, tout réside dans l'utilisation de l'IA. Donc, il faut savoir l'utiliser à bonne échéance. oui, exactement. Ça résume bien notre épisode, hein, qui est cette petite touche d'humain qui fait toute la différence. Hein. Oui, exactement. Les IA et ses super pouvoirs, mais nous aussi, on a nos super pouvoirs humains. Et donc, en mettant en avant les avantages uniques que les membres d'équipe peuvent apporter, on peut créer du coup l'équilibre entre l'IA et l'humain. Donc, aussi en favorisant l'environnement de travail qui devient un environnement de travail épanouissant. Donc, il faut instaurer un cadre d'utilisation à la fois au niveau des entreprises et aussi au niveau des gouvernements, parce que jusqu'à présent, on n'en a pas parlé de ça. Oui, justement, c'est l'urgence du moment. Hein. Étant donné que ces modèles se développent à grande vitesse, les gouvernements sont un petit peu à la traîne. Là, c'est tous les experts qui s'accordent à le dire. Et ben là, on a quand même quelque chose qui se passe en Europe qui est pas mal, puisque l'Europe se positionne en précurseur. Ils sont en train de travailler sur une loi sur l'utilisation des intelligences artificielles dans les entreprises et aussi pour tous les fournisseurs de ces modèles. C'est quand même la première loi globale au monde. Donc là-dessus, on est assez rapide, je trouve. Ça ne veut pas dire que ce sera complètement efficace, mais ça a le mérite d'exister, de nous faire la bonne réflexion. Et en ce moment, l'Europe précise sur son site Internet que leur volonté, c'est de mettre en place un cadre nécessaire à ce que les systèmes d'intelligence artificielle soient utilisés dans l'Union européenne et que ce soit fait de façon sûre, transparente, traçable, non discriminatoire et respectueuse de l'environnement. Donc, tu vois, il y a quand même encore un travail à faire de cadrage qui est conséquent. Du coup, en bref, on instaure une alliance parfaite entre la technologie et l'humain, mais dans un cadre éthiquement correct. Exactement. Alors, pour continuer cette conversation passionnante, on pourra le faire évidemment dans le groupe LinkedIn, notre groupe Pause RH, l'humain au cœur du changement et des New Ways of Working. Vous commencez à être un petit peu habitués maintenant. N'hésitez pas à revenir vers nous dans le groupe. Oui, je vous invite tous à nous rejoindre sur LinkedIn pour poursuivre les échanges et partager vos expériences et vos idées sur l'IA. On est vraiment impatients d'entendre vos avis. Nous avons hâte de vous lire, de lire vos commentaires, de lire vos questions et surtout de continuer cette conversation avec vous tout simplement, naturellement. Allons-y, explorons et peut-être ce sera le sujet de certains de nos futurs podcasts aussi, pourquoi pas. Super, merci Dobrila de l'échange aujourd'hui. Rendez-vous sur LinkedIn. Je vous dis à bientôt. Merci encore à tous et n'oubliez pas, l'humain au cœur de l'action, c'est maintenant. Ciao, ciao. Nana.